Revenons sur la question de l'exil qui a suivi la destruction du temple de Jérusalem, enfin qui a suivi, oui, techniquement. Oui. Pour moi, ce n'est pas un exil, c'est un exode. Plus exactement, c'est un retour. Pour moi, les Juifs n'appartiennent pas à l'Orient, n'appartiennent pas au Proche-Orient. C'est un contresens pour les Juifs. Mais en revanche, pour les Judéens, c'est un contresens, pour les Israélites, c'est logique. Donc il y a deux logiques complètement différentes, qu'on retrouve déjà à l'époque de Jésus. Logique du rassemblement des tribus perdues vers la Palestine, et d'autre part, des Judéens qui finalement s'aperçoivent qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, là où ils sont, et qui sont partis. Je pense que les Judéens sont fondamentalement étrangers au monde arabe. Et l'idée de mettre l'État d'Israël au cœur du monde arabe, en tout cas enclavé dans le monde arabe, n'était pas une bonne idée pour les Judéens en tout cas. Et si la vie de la diaspora a été dramatique au XXe siècle, on ne saurait se dissocier ce fait de la création de l'État d'Israël, en tout cas du foyer juif de 1917-1920, voulu par la déclaration Balfour et les Britanniques et les évangélistes chrétiens. J'écoutais tout à l'heure des émissions justement sur le rapport entre diaspora et Israël. En 1978, j'avais créé le Centre d'études et de recherche sur l'identité juive, où je mettais en garde sur la question de la solution par le sionisme et même par la religion. Et évidemment, c'était assez prophétique pour moi, puisque la nouvelle alliance de Jérémie 31 remet en question la religion classique des Juifs. Et par ailleurs, je revenais d'Israël quelques années plus tôt, puisque j'ai quitté Israël en 69, ça fait 50 ans que mon retour vers la France a eu lieu, même si après j'ai fait quelques incursions en Israël, mais ponctuellement. Et effectivement, il y a eu une prise de conscience. Je suis allé en Israël en 67, 68, 69, et là je suis reparti. Eh bien, le fait de repartir, pour moi, a une valeur symbolique. Parce que, quelque part, et ça je sais qu'il ne faut pas le dire d'une manière trop évidente, quelque part, malgré la notion de langue sémitique, effectivement les Juifs apparemment ont appris l'hébreu, qui est une langue sémitique, à moins que ce ne soit pas une langue sémitique. Je pense que les Juifs, les Judéens et les Arabes appartiennent à des mondes totalement différents. En revanche, les Israélites, les gens qui sont les descendants du royaume d'Israël, que ce soit les chrétiens ou que ce soit qui sont en grande partie des descendants du royaume d'Israël, en tout cas initialement c'était comme ça qu'on l'imaginait, je crois, c'est un autre problème pour eux. Donc, tout comme on n'a pas cessé de confondre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, de mélanger tout cela, de croire que l'on s'adressait à Israël, on s'adressait à Juda, eh bien pas du tout. Mais de la même façon, aujourd'hui, lorsqu'on s'en prend à Israël, on n'a pas à s'en prendre à Juda. Et Juda, c'est fondamentalement la diaspora juive dans le monde. Et comme je disais, cette diaspora, elle a pris cette distance par rapport à une région géographique particulière. Parce qu'elle ne s'y retrouve pas.
l'humanité de cette région ne lui correspond pas.